Avant de passer sous Houdini, on va définir les VFX que l'on va mettre en place. Alors généralement, je crée un petit document, VFX plan, très rapide, c'est vraiment un croquis rapide, rough sous Photoshop, pour voir ce qu'on va mettre en place. Alors, pour la destruction de la route, je vais dessiner rapidement une petite route, ce sera le bitume, qui aura une petite épaisseur. En dessous, je vais mettre le grout, ce qui va être vraiment la terre, les pierres qui sera beaucoup plus épais. C'est vraiment très très rapide pour voir un petit peu où est-ce qu'on va. Ici, ce sera le décor vraiment, les bords de la route, un décor plutôt fixe. Sur la gauche, pareil. Ici, là, tac. Voilà. Ensuite, on va définir ici, il y aura une fracture, deux éléments fracturés. Alors, trois peut-être ici, juste le bord. Enfin, sûrement même juste le bord. Ici aussi, 4. On va voir juste le bord ici, qui sera fracturé. Voilà, ce sera le même morceau qui tombera. Voilà, là on a défini à peu près nos éléments, une première passe sur les éléments qu'on va devoir mettre en place, créer et fracturer. Je vais les rétrécir un peu. Hein. Au niveau de la route, je vais la redessiner ici. Ici, là. Alors pour la fracture, je vais d'abord faire une fracture principale pour séparer les deux morceaux. Et ensuite, une fois que les deux morceaux sont séparés, donc je vais avoir un morceau ici, un morceau là, ici là. Une fois que ces morceaux seront séparés, à ce moment-là, on va faire une autre fracture sur chaque morceau séparé. Et cette fracture principale, en fait, va aussi se répéter sur le 2, sur le grout. Du coup, le grout aussi en dessous aura le même cutter en fait qui va venir couper en dessous pour justement que les cuts soient cohérents. Voilà. Alors, au niveau de l'animation du FX, j'aimerais bien détruire la route comme si il y avait quelque chose en dessous de gros qui passait. Voilà. Donc, ce qui veut dire qu'on va avoir notre route qui va être détruite tout au début, et après, elle sera bien. Du coup, ce qui veut dire que là, il y aura une bosse. Alors là, c'est le dessus. On va voir la route. Voilà, la route ici, qui sera cassée toute là. Et comme c'est du bitume, on verra comment faire pour justement avoir un petit peu d'élasticité, puis après qu'elle se fracture. Voilà, et ici, du coup, on aura vraiment on a le grout et on aura vraiment un trou, on verra le fond. D'ailleurs, on verra ce qu'on mettra au fond. On verra ce qu'on mettra au fond, et peut-être qu'on fera sortir aussi des petits tuyaux, un ou deux tuyaux pour que ce soit un peu réaliste. Nous allons créer un nouveau projet. Je clique dans File, New Project. Ici, je vais pouvoir changer l'emplacement. Alors, je vais aller directement dans mon répertoire. Ici, je clique sur Accept. Le nom du projet, je vais le nommer Road underscore destruction. Et je clique sur Accept. Je vais File, Set Project. Et je sélectionne celui-là. Voilà. Maintenant, si je fais CTRL S pour sauvegarder, je suis directement ici, je rentre dans Road Destruction et je vais l'enregistrer à ce niveau-là. Je vais taper Road underscore destruction underscore V01. Je vais passer sur mon bureau mini 1. On va commencer par créer la route. Alors, je fais tabulation géo. Je vais le nommer Road. Ici, je vais créer une box. Alors, je veux que la route, elle soit vraiment collée sur le sol et qu'elle passe pas en dessous. Je fais ici clic droit sur size Y, copy parameters, et sur Center, clic droit, passe relative reference. J'explique tout ça dans mes vidéos précédentes, et ici, je divise par 2. Voilà, notre cube est collé au sol. Ensuite, au niveau des dimensions, sur l'axe X, on va dire que la route fait 4 mètres. En hauteur, on va lui donner 10 cm, donc je marque 0.1. Et en longueur, on va faire 10 mètres sur l'axe Z. Ensuite, en dessous de la route, je vais ajouter le grout, je vais avoir tout ce qui est vraiment terre, pierre en dessous.
Alors je vais créer une deuxième box. Alors je reste appuyé sur Alt, clic gauche, je drag and drop et j'ai ma deuxième box. En épaisseur, je vais marquer 2 mètres. Et par contre, je vais faire CTRL SHIFT bouton gauche pour enlever la référence ici. Et le centre, je vais mettre à -1. Même, pardon, mettre à -4. Je vais tirer un câble ici, tabulation merge, pour afficher les deux géométries en même temps. Là. Donc ici, je voudrais qu'elle soit calée sur le 0, mais en dessous. Alors, là je suis à -4, center. Hop. Voilà, CTRL SHIFT bouton gauche. Je fais -1. Là du coup, je dépasse un petit peu. Si je prends la size en Y, elle est de 2. Si je mets 1, du coup, elle rétrécit. Ce que j'aimerais, c'est qu'elle reste collée vraiment, on va dire que c'est du goudron qui est au-dessus sur le bitume. Alors pour ça, c'est la même chose que pour la box 1. Ici, je peux copier, je sélectionne la box là et je colle. Et ici, on va marquer le CH16Y qui va pointer la référence sur celui-là. Et cette box là va pointer, c'est vraiment, vraiment du littéral, il va pointer sur cette référence là. Donc je peux faire un copier-coller sans souci. Donc là, j'ai CH16Y divisé par 2, et vu que je veux faire passer en dessous, je mets juste un moins devant, et voilà, il repasse en dessous. Et maintenant, si j'augmente la taille, voilà, il va pas déborder sur le dessus du bitume. Ensuite, lorsqu'on va faire la simulation, là, les deux géométries sont collées. L'idéal, ce serait de mettre un tout petit espace pour que la simulation puisse se calculer correctement. Quelquefois, on peut avoir des soucis. Alors, on peut ajouter un offset, ici. Donc, j'ai ma box de 2 sélectionnée. Après le diviser par 2, on peut mettre moins 0.01, 1 cm. On a 1 cm d'écart. Si je fais, j'appuie sur 2, j'ai la vue du dessus, 3, la vue de face, et on peut voir l'écart. Pour changer, pour revenir, j'appuie sur 1, revenir en mode perspective. On peut changer aussi l'affichage en cliquant ici, on est sur perspective, set view, on a les différentes vues. Et là, je reviens au state. Là, je suis en state view, mais si jamais je sélectionne une box, j'appuie sur enter. Là, je suis du coup, ce bouton qui est activé, je suis dans le state box. Si j'appuie sur 1, ça ne marchera pas. Il faut faire espace 1. En faisant espace, du coup, on passe en state view. Je reste appuyé sur espace. Et si je laisse espace, je repasse en state box. Si on appuie sur Alt aussi. Mais ça ne marche pas. Là, j'appuie sur Alt 2, ça ferme la fenêtre. Donc, pour résumer, si j'appuie sur Alt, ça va fermer la fenêtre. Et si j'appuie sur espace, ça va permettre de changer de vue. Alors, je vais faire, hop, c'était une mauvaise manip. Je clique sur Mini 1 et je fais Reload Current Desktop. Voilà. Donc là, j'ai ma vue qui est rechargée. Et si je passe, hop, je vais cliquer sur Reload, sur la road, pardon. Là, je suis en state view, que je repasse dans le state de la box. Et je fais espace 3, espace 4, ça change les vues. Mais si je fais Alt et le 2 par exemple, et du coup là, ça va me fermer la fenêtre, c'est d'autres raccourcis. Mini 1, Reload Current Desktop.